J'ai trouvé votre message sur un panneau d'affichage. Vous voyez, Palmerin, je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le Griffon à Blanchefleur, nous finirions par trouver Gérald. Milton de Perrac-Perran et Palmerin de Longfall. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait des années. Soyez assurés que le plaisir est partagé. Veuillez nous excuser pour notre environnement. Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection, l'ancien du village a offert de nous loger ici. Il a juré que c'était la meilleure cabane du village. Vous avez été impliqué dans une querelle? Nous avons découvert qu'en se repliant, la garnison rédanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux. Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres. Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribut. Milton et moi allons les en dissuader. Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elle se manifeste. L'affaire ne vous concerne point, bien sûr, mais ayez l'amabilité d'attendre. Quand nous nous serons occupés de ces marauds, nous aurons une affaire à vous présenter. Ça ne sert à rien de combattre les bandits. Si vous les tuez, d'autres, peut-être pires, viendront prendre leur place. Nous serions déshonorés si nous détournions les yeux du mal. Vous ne pouvez pas rester ici pour protéger ces gens des dangers quotidiens. Vous avez entendu comme moi. Ils vous supplient d'ignorer les bandits. Ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire. Entendez-vous qu'en leur venant en aide, nous deviendrions responsables de leur sort? C'est un fardeau que nous ne pouvons porter. Gérald parle sagement. Nous ne connaissons ni cette région, ni ces gens ou leurs coutumes. Et nous sommes venus dans un autre but. Comme je me languis de Toussaint. Tout y est plus simple. Nous rentrerons bientôt, mon ami. Mais d'abord, transmettons notre message à Gérald, comme l'exige la tradition. Je vous écoute. Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin? Nous devons transmettre le message de Sa Majesté la Duchesse en entier, avec tout le protocole. La tradition... C'est sacré à Toussaint. Très bien. Allez-y. Très honorable Gérald, pourfendeur des monstres et créatures néfastes qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde. Vous n'êtes point connu pour refuser votre aide aux innocents ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité. Aussi vous priais-je de répondre à notre demande. Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang et sème la panique dans le cœur des riches comme celui des pauvres. Venez à notre aide, sorceleur. La gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux, son illustre Altesse, la duchesse Anna Henrietta, vous en supplie humblement. Répondrez-vous à son appel ? On ne m'avait jamais proposé un contrat avec autant de ferveur, ou avec une telle politesse. Maintenant qu'on est débarrassé de ça, je voudrais en savoir plus sur la veuve. C'est une sorte de monstre? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible des façons. Voici des croquis réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. À mon avis, ces soi-disant témoins mentent. Combien de victimes pour l'instant? 2. Quand Sa Majesté a été informée du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyés à votre recherche, en promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le mal est à l'œuvre, Gérald. On ne peut pister la bête. Et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les 2 victimes étaient nobles. Vous ne songez quand même... Non. Vous acceptez donc le contrat. Partons sans délai. On peut y aller dès que vous serez prêt. Oh, alors file... En route pour Toussaint.
Toussaint, le pays du vin et de l'amour. Oui, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Vous verrez que Beauclair a changé ces dernières années. Promenez-vous à l'occasion. Vous le constaterez par vous-même. Cet endroit m'a toujours paru sortir d'un conte de fées. Chevalier errant, palais elfe. Insinuez-vous que nous sommes étranges? Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron. Pour madame, Guillaume, attention! j'ai juré de tuer Allez, approche. un monstre. Un pour tous et tous pour un. Pour la duchesse. Sacré bestiaux. C'est un peu imprudent de l'affronter seul, non? L'amour ne naît point de la sagesse, sorceleur. Alors, Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, messire, et vous ne semblez point chevalier. Mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable. Ce trophée est à vous, messire. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres? Non, aucun. À Toussaint, nous chassons surtout les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Gérald. Un autre défi m'attend. Et si Gérald doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Ils sécurisent la zone? Il vaut mieux y aller avant qu'ils ne piétinent les traces ou détruisent une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Gérald est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur la Lys. Je vous conduirai ensuite auprès de Sa Majesté.
Il est courageux, Guillaume. Palmerin a supervisé son éducation. Guillaume est de sa famille. C'est bien, Ablette. Je ne me ferai jamais à la façon de parler des chevaliers. Surtout le fait d'alterner un langage fleuri et un registre, disons, normal. Nous sommes des chevaliers errants au service de sa gracieuse magnificence. Quand nous intervenons ou parlons en son nom, nous sommes liés par la tradition. Personne. Ils ont déjà dû emporter le corps. Jetons un coup d'œil. Ils ont peut-être oublié quelque chose. Bottes ferrées, plusieurs séries d'empreintes. Sûrement la garde ducale. Voyons où ça mène. Ils ont marché le long de la rive. Le corps est peut-être posé sur la berge. Attention, voilà de la compagnie. Pour l'honneur, périssez, fils de Gourgandie. On a les foi. L'odeur du sang les a attirés. Continuons de chercher. Tout ce que le courant emporte finit dans ces bas-fonds. Oui, c'est une vraie puanteur. Du sang. Les gardes ont sorti ces filets de l'eau, puis ont libéré le corps mutilé. Je vais plonger. Ils ont peut-être manqué quelque chose. En soie avec les initiales DLC. Un accessoire de noble à l'évidence. Regardez. On a mis un bateau à l'eau ici. Les gardes ont dû charger les bouts du corps dessus pour les emporter. Il faut découvrir où. J'aimerais examiner le corps avant le début de la décomposition. L'auberge. Les clients ont dû voir les gardes et la direction qu'ils ont prise. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme... La croix? On dirait bien. Et... Et des ennemis. Oui, Je comprends. je devrais bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à la cour. Vous venez de rentrer à Toussaint. Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. En fait, je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir. Heureusement, nous rentrons juste à temps. Le meilleur remède... Quand vous aurez fini d'examiner le corps, allez vous présenter à Anarietta. Anarietta? Sa Majesté la Duchesse. Je m'oublie.
Nous nous appelons par nos prénoms en privé. Jamais en présence de Palmerin, cependant. Je trouve ces familiarités vulgaires. Le Cocatrix. Marchands, contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer. Bigre. Je sentirais... Si, tout à fait, sire de Perrac-Perran. Joignez-vous à nous. Pourquoi ne perd... Ce corps est juste... Nous avons invité deux... Je m'appelle Gérald. Quelle humilité. Manifestement, vous ne traînez point avec sire de Perrac-Perran depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Gérald est un maître sorceleur. Il a des questions. C'est moi qui ai trouvé le... Posez... Je dois examiner le corps. De l'autre, comment? Pendant que vous vous baladiez dans le nord, son vignoble a été vendu aux enchères. La femme qui... C'est sûrement Linis, la fille de l'aubergiste. Tout le monde sait que... J'avais dit à Rossel... C'est ainsi. C'est vrai ce qu'on dit. Merci. Corvo Bianco se... Vous ne venez pas? En quelque sorte. Je suis bien temps. Travail anobli, la paresse rend eux. Trésorier ducal cherche de l'aide. Joli pactole en vue. Bruit de combat. Je dois faire vite. Du nerf à blette. Merde. Le tueur doit être encore là. Sûrement dans la cave. Des empreintes. De petits pieds, nus. Elles vont vers le fond de la cave. Il est tombé dans l'escalier et s'est brisé la nuque. Projeté contre le mur avec une grande force. Il a utilisé ça pour détruire la grille. Il a utilisé ça pour détruire la grille. Il a fallu une grande force pour casser ça. Pourquoi avez-vous tué ces gens? Pas pour leur sang, allez.
Inutile de nous battre. Vous faites erreur. Je ne peux pas vous laisser partir. Et approche. Faisait-elle à la table? Oh, ça pue. Il est gorgé d'eau et on lui a amputé les mains. Le corps a bien été découpé. Il a passé une bourse, des florins. Si c'est le meurtre... Le corps et les coups et la créature... Ce n'est pas l'œuvre d'une Brooks. Comme plusieurs espèces... Le meurtre... Dans ce cas... Par ailleurs, ça fait beaucoup. Madame, Maman dit que si j'ai une quelqu'un est farouche vraiment très méchant, c'est qu'il a un cœur de pierre. Tenez pour un héros, c'est le boucher de Berkeley. Alors que ça rugissait si Les tribunes sont pleines. Je me plaindrai. J'ai des amis haut placés. Transmettez-leur. Mais la vertu triomphe toujours. Je dois parler à la duchesse. Allez, petit vaurien, l'histoire est terminée. Mais... Maître sorcier... Même si ça... Donc, Je n'ai pas dit ça. alors, qu'est-ce qu'il... Une épée aiguisée, Mais... c'est là que la vertu... Ça suffira pour les questions. Sa rayonnante majesté... Je vous... Qui combat? Des gladiateurs nilfgaardiens? Pas tout à fait. Comme vous allez vite le constater. Quelqu'un va affronter un Shelmar avec juste quelques cloches sur la queue?
Le dérouter et le ralentir? Quel est le problème? La bête n'est rien de moins qu'un cadeau de l'empereur. C'est dangereux. Les cloches sur sa queue ne suffiront pas. Un spectacle de ce genre dans la veine des Mongols. Un chevalier y a vaincu un Shelmar avec des cloches sur la queue. Il a peut-être eu de la chance ou le Shelmar était estropié, qui sait. Seul un sorceleur a de vraies chances contre un Shelmar en bonne santé. Et encore, pas tous les sorceleurs. De toute façon, libérer un monstre aussi dangereux devant une foule, c'est complètement irresponsable. Allons-y. En avant! Ne faites pas de bruit. Vous devinez ça. Hélas, le pauvre chevalier! La bête s'est déployée, a poussé un rugissement, puis l'a envoyé valser. Le sorceleur a alors surgi d'un bond puissant pour affronter la bête et ruiner ses plans. Les dieux ont décidé du sort de la bête immonde. Bientôt, le sorceleur sera à la face du monde. Le sorceleur a attendu le moment opportun, puis, tournoyant et dansant, a porté au monstre un coup divin. La flamme du sorceleur s'éteint. Ainsi a été soufflée sa vie. Fumez l'océan, brûlez la forêt, car rien de bon ne peut advenir désormais. Hélas, Palmerin restait en vie. Il a poussé son dernier souffle. Vengez-le, sorceleur. Luttez bravement. Le monstre doit périr. Honte de nous si le monstre est vainqueur. À rien n'auront servi le courage et la vigueur. Comme un galant quittant sa belle après... Le Shelmar repose vaincu aux pieds de Géralt de Rive, maître sorceleur. Regardez les dernières étincelles de vie quitter la bête. Maître Géralt, faites ce qu'il faut. Finissez-en. Il a assez souffert. Le monstre est mort. Le combat est fini. Gloire au vainqueur.